Cette émission vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui vous invite à découvrir les nombreux trésors de cette magnifique région de l'Est du Québec, là où le fleuve et les îles font partie du quotidien. Et par Aviation MH de Rivière-du-Loup et son propriétaire, Martin Yvon. Profitez des services de taxi aérien et d'introduction à la voltige. Survolez la région, seul ou entre amis. 88 894 7492. Ici Michel Hervé, bienvenue à cette émission des Îles au Trésor. Cette semaine, nous entamons notre série d'émissions à bord du traversier Trans-Saint-Laurent et qui relie les villes de Rivière-du-Loup et de Saint-Siméon. Un navire qui nous permet de découvrir ces îles qui jalonnent ce magnifique fleuve. Le capitaine Marco Ouellette nous dit ce que représentent les îles pour lui, en plus de nous faire vivre une croisière qui donne des points de vue uniques sur les îles. Le directeur général Serge Martin-Denis nous explique l'importance de la traverse. À chaque semaine, nous allons rencontrer nos collaborateurs Mireille Poulain avec sa chronique Go Oiseau, Jean-David Viel avec Écho du large, Karine Lebel et Marc Larouche nous feront découvrir de leur côté le Bas-Saint-Laurent. Tout le monde est prêt? On lève l'ancre! Depuis des temps immémoriaux, la vie des habitants de Rivière-du-Loup est forgée par le fleuve. Le fleuve, c'est aussi ces magnifiques îles, dont plusieurs sont la propriété de la Société du Vénord. Je m'appelle Olivier Caron, je suis guide, interprète chez Du Vénord et matelot. Du Vénord, en fait, c'est un organisme à but non lucratif d'abord, qui a été fondé pour la protection des milieux naturels du Saint-Laurent, donc les îles, dans la région de Rivière-du-Loup. Donc, Du Vénord a été fondé en 1979. Et la façon que les fondateurs, que le fondateur, M. Bédard, a choisi pour M. Jean Bédard pour protéger les îles, c'est de les acheter, tout simplement. Moi, je suis biologiste. J'ai travaillé sur les oiseaux marins toute ma vie. Et j'ai travaillé beaucoup en Alaska, dans la mer de Bering, dans la mer du Nord, en Australie. Mais j'ai toujours été fasciné par les oiseaux marins qui nichent aussi dans l'estuaire du Saint-Laurent. Puis il faut dire que la région de Rivière-du-Loup, c'est un peu ma patrie. Moi, je suis originaire du coin. J'ai été élevé sur la rue de la Cour. Donc, c'est un coin qui m'est cher. Alors, après que j'ai bourlingué un peu partout, je suis revenu m'installer dans la région pour des travaux de recherche. Et puis, c'est en faisant des travaux de recherche sur les éders à duvet, sur les belugas, que là, j'ai pris connaissance de ces îles-là que je ne connaissais pas. L'île aux Lièvres, les îles Pèlerins, c'est des îles admirables qui sont demeurées sauvages à travers toutes ces années-là. Et ça me tentait de les protéger pour qu'elles demeurent comme elles étaient. Et en fait, elles sont comme elles étaient au tout début de la colonie. Donc, la Société est devenue propriétaire de 8 îles dans le secteur de Rivière-du-Loup, entre autres l'archipel des Pèlerins, près de Saint-André-de-Kamouraska. Donc, c'est un archipel de 5 îles. Ensuite, les îles du Pot-à-l'eau-de-vie ont été achetées par la Société en 85. C'est un archipel de 3 îles. Du Vénord en a acheté 2. Ensuite, en 86, Du Vénord a acheté l'île aux Lièvres, donc, qui est ouverte au public, soit dit en passant. Il y a des infrastructures là, sur l'île. Bien, c'est un milieu naturel qui est demeuré intact. Il y a beaucoup d'histoires de rattachées à ces îles-là. Il y a beaucoup d'oiseaux marins. Il y a des quantités remarquables d'éders à duvet qui nichent. Et Du Vénord, justement, que j'ai fondé dans les années 70,
le mot de duvet est intégré dans duvet nord parce que le duvet nous donne une espèce de ressource unique. C'est un produit qui a une valeur marchande considérable. Ça nous a permis de ramasser un peu de fonds. Avec ces fonds-là, on allait voir des partenaires pour faire des montages financiers qui nous ont permis d'acheter les îles. Souvent, la première fois que le regard des gens s'arrête sur la beauté des îles du Saint-Laurent, c'est à bord du traversier qui relie Rivière-du-Loup à Saint-Siméon. Les îles aux lièvres, du Pot à l'eau-de-vie et l'archipel des pèlerins s'y laissent découvrir lentement et sous différents angles. La traverse fait partie du paysage de Rivière-du-Loup, de Saint-Siméon. Les gens qui viennent dans ces villes, ces municipalités, ces régions-là, c'est rare qu'ils viennent pas faire leur petit tour, même sur le quai, pour voir le navire arriver ou partir. Parce que le Trans-Saint-Laurent, c'est un navire qui a été construit en 1963. Clark opère la compagnie depuis 1929, mais depuis 1963 avec le Trans-Saint-Laurent. Capitaine à bord du Trans-Saint-Laurent, Marco Ouellette connaît bien ces îles qu'il admire quotidiennement. Bien, les îles, c'est des repères, c'est des marques. Ici, l'île aux Lièvres est au centre. Puis c'est vraiment, il faut la contourner sur notre route. Quand tu fais la même route souvent, bien, ça te réveille si jamais il y a quelque chose de pas normal. Si tu es habitué de l'avoir à telle distance, on approche, on va virer bientôt. Et si jamais les aides à la navigation lâchent, bien, on a quelque chose à laquelle se fier. Ça crée une habitude. Quand tu es habitué, tu dis « Ah, je vais voir la pointe à telle heure ou à telle vitesse ». On quitte le quai de Rivière-du-Loup. Là, après ça, il y a le banc du milieu. Il y a les hauts fonds là-dedans, fait qu'il faut faire attention. Puis après ça, on s'enligne pour la passe de l'île aux Lièvres, que là, c'est le moment le plus critique pour la traversée. C'est toujours les manœuvres, le moment le plus critique. Mais pour la traversée, à l'île aux Lièvres, quand il n'y a pas beaucoup d'eau dans les marées basses, surtout dans les grandes marées, il faut faire attention parce qu'il faut ralentir pour que le squat, là, c'est un effet qui fait que quand tu n'as pas de fond, ça fait que l'arrière s'affaisse. C'est comme s'il y avait un bol. C'est comme si la surface de l'eau faisait un bol autour du navire quand il avance dans l'eau. C'est d'hydrodynamisme. Quand on passe là-bas, il faut vraiment être au courant toujours de la marée. Les vêtements que porte Michel Harvey, animateur des Îles au Trésor, sont gracieusement fournis par le Centre Mode Beaulieu du 325 rue Témiscouata à Rivière-du-Loup, qui vous offre une vaste gamme de vêtements mode pour hommes, femmes et enfants pour toutes occasions. Toute l'équipe des Îles au Trésor tient à remercier le gouvernement du Québec, fier partenaire de la réalisation de cette série et soucieux de contribuer à façonner le Québec de demain dans le cadre de la stratégie maritime du Québec. À un moment donné, l'occasion d'être sur un bateau, c'est peut-être de nous ramener à quelque chose qu'on a perdu. Pendant longtemps, les gens se déplaçaient sur le fleuve. C'était la seule voie qu'on pouvait se déplacer de ville, de village en village. Les routes carrossables, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur la terre ferme. D'être en bateau, ça nous permet un peu d'avoir un autre point de vue, ouais, et peut-être de revenir à ces origines-là. Par exemple, en face, il y a les îles Pèlerins qui sont là. Les îles Pèlerins qui sont situées en face de Saint-André de Kamouraska. D'ici,
on peut avoir une image qui nous montre vraiment comme, avec un peu d'imagination, quelqu'un qui est couché dans l'eau. Si vous regardez ça, vous avez du côté gauche la tête, le menton, vous avez les mains qui sont croisées sur la poitrine, puis le reste du corps, les jambes sont étendues. Il y a différentes légendes ou différentes histoires qui en viennent à expliquer le nom des îles Pèlerins. Il y en a une qui raconte que c'est peut-être justement des pèlerins des curés, des gens ou des Indiens, des Micmacs qui s'en allaient en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis ils se sont fait prendre dans une tempête, puis ont accosté sur les îles le temps que le beau temps revienne pour reprendre leur périple. Il y en a d'autres qui sont plus rationnels que ça. On va juste dire qu'il y a des faucons pèlerins. Donc c'est juste pour ça que ça s'appelle les îles Pèlerins finalement. L'île aux Lièvres, qui est située à peu près dans le milieu du fleuve, entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, c'est une île qui a été nommée comme ça par Jacques Cartier lors de son deuxième voyage d'exploration en 1535. Ils en ont profité pour accoster à l'île, passer une nuit à l'ancre et il y a des matelots qui sont descendus sur terre pour explorer ce territoire-là. Il y avait effectivement beaucoup de lièvres. À l'époque, on ne se cassait pas vraiment la tête pour nommer les endroits. Hein? Il y a des lièvres, c'est l'île aux lièvres. Donc, l'île aux lièvres, oui, qui a déjà été colonisée, pas vraiment colonisée comme telle, mais il y a eu de l'activité forestière qui a été faite. Il y a des chemins qui existent, qui sont des sentiers maintenant pour faire la randonnée, pour explorer ce territoire-là. On peut, partant du site d'accostage du Vénard, se rendre jusqu'à l'extrémité ouest de l'île. Il y a un terrain de camping sauvage qui est là. Donc, lorsqu'on est sur le NM Trans-Saint-Laurent, on a la chance justement d'approcher cette pointe ouest-là lorsqu'on va faire le trajet. Et en étant sur le bateau, on peut facilement se projeter sur la pointe. On peut avoir la sensation de grandeur et de solitude qui peut nous habiter lorsqu'on est à cet endroit-là. Des plages de sable, d'immenses rochers recouverts de végétation, un soleil de plomb combiné à la brise du large. Vous vous croyez dans une de ces stations balnéaires qui font la joie des vacanciers? Les îles décrites ici sont situées dans l'estuaire du Saint-Laurent, entre Kamouraska et le Bic. Souvent étroites et de forme allongée, elles servent de refuge aux oiseaux migrateurs. Bécasseaux, pluviers, cormorans, goélands, petits pingouins, grands hérons, sternes, éders à duvet sont autant d'espèces ailées à fréquenter les îles du Saint-Laurent. Qu'ils soient nicheurs, aquatiques ou de rivage, les oiseaux y trouvent leur compte. Certaines espèces se nourrissent dans les battures vaseuses, par exemple. D'autres utilisent les lieux pour se reproduire, se reposer et même hiverner. Plusieurs îles de l'estuaire sont désignées réserves nationales de faune. C'est le cas de l'île Blanche, de l'île aux Fraises et des îles du Pot-à-l'eau-de-vie. Ces dernières demeurent en partie accessibles pour des séjours de découverte du milieu insulaire, tout comme l'île aux Lièvres, une propriété privée gérée avec un grand souci de conservation et d'éducation. Voilà une façon toute particulière d'apprivoiser la beauté des îles du Saint-Laurent. Les îles ont surtout été
pas occupés vraiment par la colonisation parce que c'est des milieux très rocailleux, très difficiles. Mais il y a eu quand même des tentatives de colonisation sur l'île aux Lièvres. Le seigneur Fraser, qui était propriétaire, cédait des droits d'occupation à des colons, surtout de la région de Rivière-du-Loup, mais Saint-Antonin, Saint-Alexandre, pour établir des campements l'été, faire de la pêche au hareng, couper du bois de chauffage. Et ces gens-là payaient leurs droits d'occupation, payaient le seigneur avec du bois de chauffage ou des espèces. Et il y a aussi les pèlerins sur lesquels il y a eu un phare dans les années 1860. Et à cause de la proximité des pèlerins de Saint-André, c'est devenu comme une espèce d'extension du village. On a des photos où les gens de Saint-André débarquent au phare et les madames en robe longue avec des chapeaux et des images de réception de noces qui se tiennent sur le phare du Long Pèlerin. Dans le cas du phare du Pot à l'eau de vie, il était davantage rattaché à Rivière-du-Loup, mais là aussi, c'est depuis 1860 qu'il y a un phare et qu'il y a donc ce lien privilégié entre Rivière-du-Loup et le phare. Mais moi, je m'intéresse aussi à ce qui s'est passé avant 1860. Et dans le cas du Pot à l'eau de vie, il y a déjà eu une station de pilotage. Alors, les pilotes débarquaient au Pot à l'eau de vie ou embarquaient au Pot à l'eau de vie sur les navires montants ou descendants, selon le cas, et attendaient ensuite un nouveau navire pour pouvoir aller exercer les fonctions de pilote à bord. Donc, il y a toute une histoire extrêmement intéressante. Il y a des histoires de chantiers aussi, chantiers forestiers sur l'île aux Lièvres dans les années 20, dans les années 50. Alors, je suis en train de rebâtir cette histoire-là. Je ne suis pas un historien, mais j'ai glané beaucoup d'éléments. Le directeur général de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, Serge Martin-Denis, constate que de plus en plus de gens utilisent les services du traversier non seulement pour passer d'une rive à l'autre, mais aussi pour effectuer une véritable croisière, question de prendre le temps d'admirer le paysage environnant, ce paysage unique au monde, incluant évidemment les îles du Saint-Laurent. Le Trans-Saint-Laurent transporte au-dessus de 140 000 passagers par année, plus de 50 000 autos, plus de 4 000 camions. Au total, motos, motorisés, roulottes, tout compris, on parle aux alentours de 80 000 véhicules transportés annuellement. On offre un paysage à couper le souffle, donc on a décidé de développer autour de la croisière. Donc, depuis quelques années, on offre une croisière aller-retour. On a investi 8 millions de dollars dans l'espace client pour améliorer l'expérience client. On a refait le salon, on a refait le bar, le restaurant, les salles de bain, la garderie. On parle de croisière. C'est déjà une croisière sur le Saint-Laurent de Deux-Rives. C'est tellement agréable. Peu importe le moment de la journée, peu importe le jour de la semaine, c'est une façon de voir défiler les saisons aussi, parce que de manière traditionnelle, l'ENM Trans-Saint-Laurent arrive le Jeudi Saint au printemps, et ça, c'est un incontournable, et navigue jusqu'à la fin décembre, début janvier. Donc, on voit le printemps, l'été, tranquillement pas vite, l'hiver s'installer. Ça fait partie de notre vie, l'ENM Trans-Saint-Laurent. Ici Mireille Poulain, bienvenue à la chronique Go Oiseaux. Aujourd'hui, nous parlons des haltes migratoires des oiseaux de rivage le long du fleuve. Chaque année, plus de 20 millions d'oiseaux de rivage partent du nord de l'Amérique du Nord pour se rendre dans leurs aires d'hivernage, dans le sud de l'Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Le fleuve Saint-Laurent constitue un des arrêts importants pour les oiseaux de rivage. Les îles constituent un endroit où ils peuvent être tranquilles. Ils en ont besoin car ils ont besoin de faire des réserves d'énergie importantes. En fait, ils ont besoin de doubler leur poids pendant leur arrêt migratoire. Tout petit dérangement peut nuire à leur gain de poids. Pendant la marée basse, les oiseaux vont aller dans la vase pour se nourrir. Ils se nourrissent de petits invertébrés qui sont à des profondeurs spécifiques dans la vase. Le bec de chaque espèce est bien adapté pour leur proie. À la marée haute, c'est le temps pour les oiseaux de se reposer. Alors, on les retrouve, par exemple, sur les rochers, sur les petits îlots, dans la végétation. À la fin de l'été, quand les oiseaux de rivage ont fini de nicher, question de survie,
D'abord, les femelles vont partir, ensuite les mâles et finalement ce sont les jeunes. Une grande partie des oiseaux de rivage perdent la vie en cours de route lors de la migration. Le Saint-Laurent, notre fierté. Il occupe une place centrale dans notre histoire. La toute première stratégie maritime du Québec vise à stimuler une croissance durable de notre économie avec la création de plus de 30 000 emplois répartis dans toutes les régions. Elle permet de mettre en valeur la diversité de nos ressources pour ainsi contribuer au développement économique, environnemental et social du Québec dès maintenant et pour les générations à venir. Natif de Rivière-du-Loup, le député ministre Jean Damour connaît bien ces îles. Moi, si j'avais à émettre un souhait ce matin, je souhaite que tous les Québécois aient l'occasion au moins une fois dans leur vie de visiter les îles, de s'arrêter, d'aller faire le tour, de constater la vie naturelle qu'on a au niveau des espèces, les oiseaux qu'on y retrouve, l'histoire des îles, parce qu'à chaque île a son histoire. Alors, le souhait que je caresse, c'est que les Québécois puissent découvrir chacune de ces îles, puissent faire un arrêt, l'île aux Basques, les îles de Duvet-Nord, bref, faire un tour d'horizon. On découvre des choses qui sont magnifiques. Ça fait partie de la richesse globale. Mon nom est Marc Harvey. Je suis natif de l'île aux Coudes. Je reste à Rivière-du-Loup, ça fait 27 ans, parce que j'ai été pendant 27 ans capitaine du UNM Trans-Saint-Laurent. Les îles du secteur de Rivière-du-Loup ici, là, je les côtoie depuis que je suis petit gars, depuis l'âge de 9-10 ans, que je venais ici avec la goélette à mon père. Avec les goélettes à mon père, je m'en souviens. Et puis, je les ai côtoyés pendant toutes ces années-là. Et puis, c'est toujours pour moi, 55 ans après, c'est encore des îles que je trouve d'une grande beauté. C'est un beau paysage que je ne me tente pas de regarder. L'île aux Lièvres, l'île aux Fraises, l'archipel des îles Pèlerins, l'île Blanche, les forts qu'il y a ici, ça me rappelle tellement de souvenirs. Je vais m'en rappeler tout le temps de ma vie. À force de naviguer ici, moi, j'étais intéressé aux oiseaux qui étaient dans le secteur ici. On a navigué tout ce temps-là avec les guillemots à miroir, avec les petits pingouins, avec les cormorans, les fous de patients qui montent de Gaspésie le printemps. Dans la pause des Laulières, on les voit de très près. Il y a des fois qui plongent, c'est des oiseaux plongeurs qui plongent juste à côté du bateau. On les voit entre deux eaux, comme les marsouins aussi. On a un très beau point de vue pour les voir. Souvent, on peut remarquer la présence d'oiseaux qui suivent le Trans-Saint-Laurent. La présence des goélands, au départ et à l'arrivée du bateau, c'est les hélices provoquent une remontée à la surface de des sédiments, de toutes sortes de choses qui les attirent, puis qu'il y a des éperlants, puis il y a des capelans qui passent dans les hélices, puis qui se ramassent à la surface de l'eau, mais la vue d'un goéland, la vue d'un cormoran, c'est une vue très perçante. Ça leur permet de voir, même s'ils sont à 100 pieds dans les airs. Le fleuve fait partie de notre vie. Et ce que je souhaite comme ministre responsable du développement maritime, c'est développer nos accès au fleuve pour le citoyen, le faire découvrir. Comme par exemple, on est à Rivière-du-Loup, autour de nous, on veut aménager éventuellement un carrefour maritime. Un carrefour maritime, c'est une expression qui ne dit pas grand-chose, mais qu'est-ce que ça va être? Ça va être un lieu de découverte, un lieu à partir duquel on va pouvoir observer nos couchers de soleil parmi les plus beaux dans le monde. C'est un lieu qui va nous permettre d'aborder une croisière pour aller voir soit les baleines ou encore visiter nos îles. On en parle depuis tout à l'heure. C'est notre lien direct avec Charlevoix. Alors, c'est tout ça qu'il faut consolider et faire découvrir aux Québécois, mais faire découvrir aux Canadiens, faire découvrir aux Américains, aux gens de l'Europe. Moi, le fleuve, j'ai le goût de le partager. J'ai d'abord le goût de le protéger sur le plan environnemental. Il faut en prendre soin. C'est notre plus grande richesse collective au Québec. J'ai le goût de le partager avec nos visiteurs. J'ai le goût de l'animer, de le faire vivre, de le dynamiser, mais toujours en pouvant l'observer d'une façon quotidienne si c'est possible. Bâti en 1963, le Trans-Saint-Laurent a plus de 50 ans. L'entretien dont il est l'objet annuellement durant ces 2 mois d'arrêt entre janvier et le Vendredi saint
lui permettra encore longtemps d'offrir à ses passagers cette vue unique sur le fleuve et ses îles. On part pour Québec pour faire la réfection, la mise à niveau, les réparations nécessaires du navire à l'hiver. Dans le fond, le bateau il a été rénové au complet. À chaque année, on investit des gros montants. Marco Ouellet se sait privilégié de travailler entouré par ce décor. Tu vois, le fleuve, c'est changeant. La couleur de l'eau, ça change toujours. Tu as toujours des courants différents qui fait que, justement, les couleurs, les clapotis, des fois, on a de la brume. Des fois, c'est clair. On voit les couchers de soleil magnifiques du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr que vous avez juste à regarder dehors. J'ai le plus beau bureau du monde. Je m'appelle Marc Larouche, je suis en compagnie de Karine Lebel de Tourisme Bas-Saint-Laurent. On est à la pointe de Rivière-du-Loup, là où tout le monde se pointe, jeu de mots. Et Karine, on fait bien des blagues, mais c'est un endroit effectivement très couru. Bien, effectivement, les gens de Rivière-du-Loup et même des environs viennent ici pour se promener le long du fleuve, faire du vélo. Il y a des parcs d'amusement aussi pour les enfants et même venir pique-niquer ici tout en étant près de l'eau. Donc, c'est un endroit, un incontournable à Rivière-du-Loup. Et le spectacle à ne pas manquer, c'est quotidien ou presque, ce sont les couchers de soleil. Effectivement, Dame Nature nous gâte quasi tous les soirs avec son splendide coucher de soleil. Et ici, c'est magnifique. Donc, on a une vue près à 180 degrés. Karine connaît très bien le Bas-Saint-Laurent, évidemment. Elle y habite et travaille pour Tourisme Bas-Saint-Laurent, comme on le mentionnait. Alors, chaque semaine, vous serez avec nous pour nous dresser un portrait de la région, une activité à faire, quelque chose qui est digne de mention pour les gens qui viennent faire un tour. Et là, on débute cette série des îles au trésor avec la localisation du Bas-Saint-Laurent. Effectivement, les gens se demandent souvent où commence et où termine le Bas-Saint-Laurent. Bien, il y a une différence aussi entre le Bas-Saint-Laurent administratif et touristique. Nous, on parle tourisme, donc c'est le Bas-Saint-Laurent touristique qui est de l'Apocatière jusqu'à Sainte-Luce et qui borde aussi les lignes du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est tout ce territoire-là qui est le Bas-Saint-Laurent touristique. Alors, on parle évidemment de divers secteurs, diverses routes aussi qu'on peut y traverser. Bien oui, effectivement. Pour avoir accès au Bas-Saint-Laurent, bien, on a effectivement l'autoroute 20 et une route qui est très achalandée aussi, c'est la 132, la route 132, qui longe le fleuve. Donc, on a accès aussi par les traversiers. Il y en a un à Rivière-du-Loup, vous en avez un à Trois-Pistoles, à Rimouski et même le nouveau de Matane aussi, qui n'est pas négligé. C'est ce qui complète cette première émission en espérant que ça vous a plu. Ici Michel Hervé, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine et bon vent!